capables de serrer nos rangs et d'avoir ensemble les plus grands idéaux. Je lance un appel à tous ceux qui croient en la nécessité de saisir les opportunités, à l'avenir et à la beauté de leurs rêves, de se tenir à mes côtés. Pour un mathématicien, à moins que nous ne parlions de la liste des problèmes du prix du millénaire, il existe des solutions à tous les problèmes. Et je crois avoir trouvé la solution qui changera non seulement la rive centrafricaine, mais aussi de nombreux autres pays qui aspirent aux mêmes rêves. Cette solution, c'est le Bitcoin et la crypto-monnaie. Les problèmes d'infrastructure sont probablement la plus grande épreuve que doivent affronter les pays africains. Parmi les principales causes, on pourrait citer des problèmes historiques liés au colonialisme, les guerres civiles, les territoires énormes et souvent difficiles d'accès, le manque des moyens financiers, un niveau d'éducation insuffisant des populations. Vous conviendrez que lorsque les éléments qui constituent la base matérielle et technique d'une société sont absents ou ne fonctionnent pas, il est évident que toutes les autres composantes de la vie normale sont perturbées. Dans la même catégorie des problèmes auxquels se confrontent les pays africains, nous pouvons également placer les services financiers presque inaccessibles à de nombreuses personnes sur notre continent, le deuxième du globe en ordre de grandeur et compte le plus grand nombre de pays, 54. Mais comment se rendre dans une banque, ouvrir un compte ou effectuer des transactions si on ne dispose pas d'un guichet, d'une agence bancaire ou de personnel qualifié pour effectuer les opérations financières? Des études indiquent qu'environ 57% de la population africaine n'est pas bancarisée, si l'on s'en réfère à la conférence économique africaine de 2021. La solution a été plus facile que prévu. Pourquoi pas un téléphone? Oui, cet appareil mobile qui est arrivé dans le coin le plus éloigné de la jungle ou sur les plus hautes montagnes. L'alternative à la banque traditionnelle est le smartphone, tout comme l'alternative à l'argent liquide et à la bureaucratie financière sont les crypto-monnaies. Et savez-vous que plus de la moitié des opérateurs mobiles du monde sont situés en Afrique subsaharienne? De manière presque incroyable, le sous-développement des infrastructures a fait de l'Afrique un vecteur parfait pour les crypto-monnaies. Cette monnaie numérique qui ne nécessite qu'un smartphone pour pouvoir accéder au réseau blockchain. Cette technologie est le vecteur qui permettra à l'Afrique de progresser vers une économie numérique unique. Quant aux citoyens, il sera gagnant à tous les niveaux. Il vivra dans un pays en plein essor économique, ce qui signifie création d'emplois, exploitation de ressources naturelles et prospérité. Plus encore, il va bénéficier des avantages propres au monde, des transactions financières virtuelles qui, contrairement aux transactions bancaires classiques, ont en leur faveur la rapidité d'accès, la vitesse d'exécution, le manque de bureaucratie, de frais et des commissions bancaires coûteuses. Pour l'Afrique, il existe déjà une vision, une crypto-monnaie commune et un marché intégré des capitaux qui pourrait stimuler le commerce et soutenir la croissance. La technologie va donner une identité au continent en réduisant les coûts. La vision est parfaite et nous n'avons plus de temps d'attendre qu'elle s'inscrive dans la réalité. Nous avons donc pris notre destin en main. Pour nous, l'économie formelle n'est plus une option. Une bureaucratie impénétrable nous maintient enfermés dans des systèmes qui ne nous donnent pas la possibilité d'être performants.
Notre solution, c'est de repenser notre philosophie économique. C'est ce que nous avons fait. Et la route qui s'ouvre devant nous fait entrevoir un grand succès pour le peuple centrafricain, pour les générations futures, pour l'avènement d'un avenir prospère et sûr. Je voudrais vous parler un peu du modèle de la République centrafricaine.